Jour 1, Transat. C'est trop rigolo parce qu'on s'en va et on est suivi par 1, 2, 3. 1, 2, 3, il y en a un devant, 4. On sera 7 au total à partir pour la Transat. Donc c'est une grosse journée de départ, ça va vider le port de Mindelo. C'est trop beau. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas navigué. C'est d'ouvrir l'horizon là, ça fait trop du bien. Bon, en tout cas, là, ça avance pas mal. Il n'y a pas beaucoup de vent, mais ça avance bien. On est quoi? À quelle vitesse? 5 nœuds, mais toujours pas trempé. Du confort de navigation, franchement, mais alors, rien à voir. Là, on est toutes les cabines ouvertes, assis en short en t-shirt, on regarde le beau paysage, c'est quand même autre chose. Merci Bruno. Ouais, merci Bruno. Tu te sens le sextant? Ben ouais, je pense. C'est pour ça que j'ai laissé le lock allumé. On va, du coup, demain, je connais notre cap. Le lock me donnera une distance parcourue depuis la veille. Et je pourrai ainsi estimer ma position. Et ça ne reste qu'une estimation, puisqu'il faut prendre en compte le courant et la dérive. Et du coup, on peut se tromper, en fait. On peut avoir une mauvaise estimation. Et le sextant sert à ça, c'est-à-dire à recalculer sa position par rapport à une position estimée. Et il nous corrige notre erreur d'estime. Il nous replace directement par rapport au soleil. Ça permet de corriger une estime. Donc comme j'ai fait tout ça, je ferai demain matin un point dans la matinée. Je fais une première droite de hauteur qui me donne une ligne. Milieu d'après-midi, parce qu'il faut que les deux points soient séparés de 3 heures, sinon ça marche pas. D'au moins 3 heures. Dans l'après-midi, je fais une deuxième droite de hauteur. Ça me donne une deuxième droite. Les deux droites se coupent à un point et c'est la position où je suis. Sur la traversée Canaries-Cap-Vert, c'est ce qu'on avait fait. On faisait les deux, on faisait à la fois GPS et à la fois sextant. Sans GPS, on peut dire que là, on avance à pas grand-chose. Là, on n'est pas rapide. C'est la nuit. Il y a deux choix, deux explications possibles. Ou on est rentré dans le dévent de Sant'Antao, qui est une île très haute du Cap-Vert. Et pourtant, j'ai essayé de me placer pour éviter d'aller bien vent arrière le long, pour éviter ce dévent-là. Mais il est possible que le vent est légèrement tourné, et dans ce cas-là, ça nous a placé dans le dévent. Ou la deuxième explication, c'est juste que ça fait quelques semaines qu'on observe que la nuit, les alizés disparaissent complètement, donc ils doivent tomber. Et donc là, la tactique qu'on a prise, c'est de rester bien vent arrière, de continuer à être vent arrière, parce que si on n'est pas rentré dans le devant, que c'est juste le vent qui est tombé, le fait de rester vent arrière nous empêche d'y rentrer en fait. On a pris l'option de descendre vers le sud. On va descendre sur 2-3 jours pour atteindre à peu près le 14e parallèle. L'idée, c'est de sortir de la zone déventée et puis de pouvoir se retrouver plus en sécurité sur un alizé bien établi qui va nous porter gentiment avec du vent constant et des vagues bien alignées. On a devant nous 2200 milles à parcourir. Une belle promenade, quoi.